Qu'est-ce qui m'a amené aussi, qu'est-ce que j'ai perdu, moi, de mes séjours au pensionnat? J'ai perdu mon identité. Comme je disais, je m'appelais Lucie quand je suis partie. Là-bas, ils m'ont donné le nom de Marie-Lucie. Marie-Lucie. J'avais un autre nom. Et j'ai perdu ma culture, j'ai perdu mes traditions. Je mangeais plus. Qu'est-ce que je mangeais? Je mangeais la viande de bois qui a fait place à du griot le matin, tous les matins. Et j'ai perdu, c'est ça, la culture. Être bien dans le bois, aller à la petite chasse, aller aux lièvres, aller aux pèderies. J'accompagnais souvent mon père, mes frères aussi. On pratiquait des activités. Ah, j'avais tout, c'est tout perdu. On a perdu notre langue aussi, on commençait à parler juste le français parce qu'on n'avait pas le droit de parler notre langue. Aussi, on mélangeait notre langue avec les autres autochtones qui étaient là, les Algonquins. On mélangeait l'algonquin avec le Atikamekw. Ça, j'ai perdu ça, mais j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé ça tranquillement. Je me retrouve juste après ma vie adulte de ce que j'ai perdu. Perte de la langue, perte de l'identité, perte de la culture. Quand je suis partie pour le pensionnat, avec d'autres de mes frères, mes sœurs, ma grande sœur, mon grand frère, puis 2 petits frères, je crois, dans le temps. Ici, ben, c'est le centre premier pas de la Tuque. C'est l'ancien pensionnat indien. C'est devenu le centre premier pas. Mais moi, je ne suis pas venue ici. Moi, j'étais au pensionnat à Motte, Saint-Marc-de-Figuerie, plus précisément. C'est pas facile. Je trouve pas ça facile ce matin, mais je fais ça pour aider quelqu'un. Pour aider quelqu'un dans ma famille qui travaille au niveau du cinéma. Fait que moi, j'ai 6 ans quand je pars au pensionnat. Je sais pas ce que je m'en vais, mais on s'en va en train. On prend le train. Avec mes parents, ma mère, mon père, pour arriver au pensionnat. Fait que c'est ça, on arrive là, puis on rentre dans le parloir, qui appelle. Il y a des religieuses qui nous accueillent, directeur, je pense. Je me rappelle plus trop, mais je sais qu'on est accueillis par des religieuses. Ils sont tous habillés en noir, ils ont des robes noires. Dans ce temps-là, mais vers la fin, quand j'ai quitté, quand j'avais 11 ans, il ne s'habillait plus en noir, là, il s'habillait plus des couleurs, je dirais. Fait que c'est ça, moi je suis partie au pensionnat, puis j'ai resté là pendant 5 ans. Mais il y avait des allers-retours par chez nous. Mes parents, dans ce temps-là, ils ont déménagé d'Aubaine-Chouane pour demeurer en Abitibi parce que mon père travaillait dans le bois, était bûcheron. Fait qu'il est parti de sa communauté d'Aubaine-Chouane. On est arrivé à Gagnon, ça s'appelle le centre-là, Gagnon-Saint-Denis, proche de Sénataire. Ah, on a vécu dans le bois.
dans une tente. On a vécu aussi à Bijouen. Et on revenait chez nos parents après quelques mois d'école. C'est là que je peux parler, moi, que le côté parental de nos parents, mais ils ont été enlevés, les enfants, lui, leur ont été enlevés. Je pense que c'est là que ça a débuté qu'il n'y avait plus de compétences parentales. Pas qu'ils n'avaient pas, mais ils se sont fait enlever les enfants, fait qu'il n'y avait plus d'enfants à s'occuper. Fait qu'ils étaient seuls à eux-mêmes. Ma mère me disait, on s'ennuyait quand vous partiez, on avait de la peine. C'est ça que je me souviens pour le début du pensionnat. Puis dans ce pensionnat aussi, mais je sais que dernièrement, j'ai une amie qui est décédée. Elle était de mon âge. Elle s'appelait Daisy. Puis j'ai su dernièrement qu'elle est décédée du cancer. Je ne l'ai pas revue. Je l'ai revue peut-être une fois ou deux quand elle est venue ici, parce que moi, je demeurais déjà ici, à La Tuque. Ben, c'est ça. Vous ne voyez pas, il n'y avait plus d'enfants. C'était le gouvernement qui avait décidé qu'on devait rester là pour être soi-disant éduqué, puis avoir une éducation. Puis ça a donné, je pense, ça a donné plus de mal-être que d'autres choses, ces pensionnats-là, pour moi, en tout cas. On a appris la langue française, on a appris à écrire, mais je pense que c'est tout. Je suis... Ça vient me chercher ce matin, de parler de ça. Ça ravive des souvenirs. Fait que... Ici, ben, il y avait une église ici, là, dans le coin là-bas. Là. On allait là tous les dimanches. On a à prier aussi là-bas. Il fallait prier tous les dimanches. Moi, c'est la nature. La nature qui m'aide aujourd'hui à m'en sortir. J'aime la nature. Quand je touche un arbre, quand j'étreins un arbre, c'est là que je me reconnecte avec moi-même.